Il aura fallu quelques millions d'années à notre corps pour qu'il devienne ce qu'il est aujourd'hui. Nous pouvons courir, danser, grimper et supporter des accélérations extrêmes. Mais que se passe-t-il lorsque les conditions auxquelles nous avons toujours été exposés changent? Ground control to Major Tom. Lock your Soyuz hatch and put your helmet on. You have no sensation of weight at all. You can fly, you touch the wall with your fingertips, and you can do 100 somersaults across the room, like I had a superpower. C'est sûr, l'absence de pesanteur nous allégerait d'un poids. Au cours des décennies à venir, de plus en plus de gens seront amenés à en faire l'expérience. Bientôt, les voyages vers la Lune deviendront la routine. Et ce n'est qu'un début. Les agences spatiales ont jeté leur dévolu sur la planète Mars. Les simulations d'un tel voyage ont commencé depuis un bon moment. Ce qu'on ignore en revanche, c'est si l'espèce humaine est vraiment faite pour ça. Que se passe-t-il quand on quitte la Terre? Est-ce vraiment raisonnable? Et plus sérieusement, qui d'entre nous ira voler dans l'espace? Quel est l'intérêt pour nous, terriens? C'est vrai, l'espace nous attire. Seulement, qu'est-ce que ça nous apporte? Après tout, rien n'est plus compliqué que de voyager dans l'espace. Et ça peut vite engloutir le budget de tout un État. Sans parler de nous, coincés dans une capsule avec 80 millions de chevaux vapeur sous nos pieds, dans une fusée qui nous projette vers le cosmos à une vitesse de 7,9 km par seconde. It's like some big person is jumping up and down on you and shaking you back and forth as you bull your way up through the atmosphere. Au bout de 8 minutes, la fusée atteint sa vitesse finale de 28 000 km/h et bifurque vers l'ISS, la Station spatiale internationale située en orbite de notre Terre. L'impesanteur arrive soudainement. Was jetzt als erstes auftritt, ist, dass wir mit den Sinnesorganen Schwierigkeiten bekommen. Also unser Gleichgewichtsorgan wird jetzt nicht mehr gereizt. Wenn ich jetzt hier so meinen Kopf drehe, wenn ich den hier nicke, dann gibt es da bestimmte Sensoren, die merken genau, okay, ich habe mich zur Seite, ich habe mich nach vorne bewegt, ich habe mich auch vielleicht sogar beschleunigt. L'ISS orbite à 400 km au-dessus de la Terre, en chute libre permanente. C'est pour cela que l'impesanteur y est permanente aussi. When your body is confused like that, where your eyes are saying one thing and your brain is saying another, your body thinks maybe you've been poisoned with a neurotoxin or something, and so it makes you throw up to try and get rid of whatever's inside of you. So one of the very first effects of weightlessness is motion sickness, nausea. And most astronauts would throw up within a few minutes of getting into space. So we take anti-nausea medicine just so that we can function, because we have to fly the spaceship. Dès l'absence de pesanteur, 1 à 2 litres de fluide corporel quittent les jambes et affluent vers le haut du corps. Le visage gonfle et l'excès de liquide au niveau de la tête affecte la vision. Le cœur a moins besoin de pomper pour envoyer le sang jusque dans les moindres recoins du système vasculaire. Cette réduction de l'effort entraîne une diminution de sa taille. Les muscles des jambes sont moins sollicités et s'atrophient. C'est l'effet jambe de poulet. Les os accusent une importante perte de calcium, qui est éliminée dans le sang et qui entraîne des calculs rénaux très douloureux. L'astronaute Scott Kelly en a fait les frais. Au service de la science, bien entendu. Pour la médecine spatiale, Scott Kelly représente une aubaine incroyable.
Car Scott a un frère jumeau, Mark, lui aussi astronaute de la NASA. Mais pour le bien de la science, ce dernier a dû rester sur Terre. En 2015, Scott, plus jeune de 6 minutes que son frère, s'est envolé pour l'ISS. Il y a passé 340 jours. Durant cette période, il a assisté à 10 880 levées et couchers de soleil et a fait 5 440 fois le tour de la Terre. Il a également connu pas mal de désagréments. Après son retour sur Terre, il a subi des examens approfondis dont les résultats ont été comparés à ceux de son frère jumeau. Après une année dans l'espace, le corps de Scott a montré des changements très nets par rapport à celui de son frère. Il a vieilli plus vite. Ses os et ses muscles se sont atrophiés. Il a de plus souffert de douleurs aux pieds qui ont persisté longtemps après son retour. In space, on the International Space Station, astronauts tend to move around more by using their hands and their arms. So their arms actually maintain a lot of their strength and their muscle size, but the legs decondition and the spinal muscles decondition. Se pourrait-il que notre colonne vertébrale, nos os et nos tendons aient besoin de la pesanteur pour fonctionner correctement ? Next time you're in a swimming pool, move yourself away from the wall, take just enough air that you're not really floating or sinking, and then relax every muscle in your body and see where it goes. And what you'll see is your arms sort of just float gently in front of you. Your legs are bent at the knees and the hips, and they're sort of floating. Your head tips slightly forward, and that's the position your body will go to when you're weightless. L'impesanteur à bord de l'ISS fonctionne un peu comme cet oignon. Il pèse 330 grammes. Lors d'une chute, il est en impesanteur. La balance affiche 0. C'est comme quand on saute dans l'eau. En chute libre, le corps ne pèse plus rien alors que sa masse est inchangée. Et ça, on le sent bien au moment de l'impact. Les données de santé des deux astronautes apportent des éclaircissements sur l'évolution de maladies telles que le cancer, le diabète et l'obésité. Car en impesanteur, l'être humain vieillit en accéléré. 1 an dans l'espace correspond à 6 à 10 ans sur Terre. We've collected urine samples right from the very first moment of getting to space. And the very first time you go to the bathroom in space, your urine is already full of your skeleton. Your body is already shedding the calcium and the minerals of the bones of your body, because without having to fight gravity, it doesn't need a heavy skeleton structure inside anymore. So there are some really fundamental things happening inside the body almost immediately from getting to space. Faire pipi au service de la recherche spatiale. À bord de l'ISS, on mesure tout ce qui est mesurable chez un être humain. The space station is really just a big, incredible laboratory that is different than any other laboratory that exists. And we use it for all sorts of testing, including medical testing on the human body. We do regular medical tests with whatever equipment we have up there. We do ultrasounds of the eye, ultrasounds of our bone, ultrasounds of our gut, regular blood and urine stool samples, just trying to understand how the body is adapting. And then as soon as you get home, you're back into the laboratory again for months, actually for the rest of your life, because we want to know what the long-term effects are. Utiliser des appareils médicaux n'est pas si simple, les médecins étant plutôt rares dans l'espace. Et comme c'est un problème qu'on connaît également bien sur Terre, les missions spatiales font office de simulation. Objectif :
déterminer comment les gens peuvent se soigner dans des régions très reculées et les déserts médicaux. Et comment ils peuvent apprendre à se débrouiller seuls. I lost a significant amount of bone, especially across my upper leg, the femur bone, and across my hip cradle. Those are the biggest bones of the body. I lost 6 or 8% in there of the bone in that area, which is significant. It makes it a lot weaker and a lot more prone to breaking it. We see many of the changes that happen in astronauts in space are similar to age-related declines in muscle mass, development of osteoporosis later in life. Les apparences sont donc trompeuses. Le corps humain souffre dans l'espace. Les os perdent environ 6 fois plus de substance qu'à période égale sur Terre. Sans un entraînement spécial, les os des astronautes finiraient vite par s'effriter. We see that the spinal muscles become smaller and they become weaker. We also see the curvature of the spine changing. Normally on Earth, if you were to look at somebody from the side, you would see from the top of their spine, you would see their spine curve outwards towards the back before it starts curving inwards. And this lordotic curvature ends as we reach the sacrum, which are the lowest fused vertebrae on the spine. And what we see in space is certainly the lumbar lordosis becomes much flatter because the muscles that go down the back of the spine that normally act to make that curvature switch off, they become smaller, they become weaker and are less able to maintain that curvature. If you don't exercise heavily, if you don't do something to contradict the effortlessness of being weightless, then you'll get bad type of osteoporosis. You know, your bones will become much more weak and flexible. And so we have to exercise to counteract that. Mais en impesanteur, pas facile de courir par exemple, ou de soulever de la fonte. Les appareils d'entraînement développés pour l'espace ne servent pas qu'à maintenir les astronautes en forme. Ils doivent reproduire les conditions terrestres. Fred, par exemple, est une sorte de vélo elliptique. It is able to correctly recruit the muscles that surround our spine in that continuous way that they normally work in Earth's gravity. Pratiquement tous ceux qui séjournent longtemps dans l'espace se plaignent de douleurs dorsales. Alors à bord de l'ISS, c'est 2 heures de sport par jour minimum. Man könnte so sagen, das teuerste Fitnessstudio auf dieser Welt, umkreist uns da um die Erde. Mais comment peut-on espérer vivre un jour dans l'espace et loin de notre Terre si notre corps nous lâche ? If we were sending humans to live on Mars for the rest of their lives, then it might be that their bodies simply adapt to that reduced gravity environment, with Mars being 1/3 of Earth's gravity. It might be that their musculoskeletal systems change. It might be that their bones don't need to be as dense to survive on the 1/3 of Earth's gravity of Mars. It might be that their muscles don't need to be as big or as strong to survive on Mars because they don't have to keep their bodies upright against as much gravity. Autre changement, et pas des moindres, la répartition de nos fluides corporels. On l'étudie sur des astronautes qui ne quittent jamais la Terre. Ces astronautes cloués au lit ont une seule mission. In long-duration bed rest studies, simulated astronauts spend 60 days or more lying down in bed. They are positioned not horizontally, but they are positioned tilted down towards their head by 6 degrees. And the reason for this 6 degrees head down tilt position of the beds is that has been found to best simulate this headward fluid shift that we see of all the fluid in the bodies of astronauts when they go up to the International Space Station. And by doing that, we see dramatic changes in our muscles, our bones, changes in our neuromuscular control, so how our brains control the movement of the muscles and the contraction of the muscles. Comme des patients atteints de longues maladies qui doivent rester alités plusieurs semaines. Si la médecine spatiale trouve comment remédier à la perte osseuse et musculaire,
Les terriens en profiteront aussi. Mais il n'y a pas que l'absence de pesanteur qui change les règles du jeu pour notre corps. Dans l'espace, un autre aspect nous donne du fil à retordre. Cela concerne nos yeux. We do ultrasounds of our eyes to look at how the optic nerve is behaving. And then we also have the full sensors that are looking at the backside of your eyeball to try and understand what's happening there. For astronauts on the International Space Station, they are relatively well protected from this space radiation by Earth's magnetic field. So where the magnetic field that's generated by the Earth that goes from North Pole to South Pole, where the International Space Station is above the Earth is still within this magnetic field. And it gives some degree of protection. But if you speak to astronauts that have been on the International Space Station, they will tell you that if they close their eyes, they see flashes of light going across their closed eyes, inside their eyelids. And that is radiation particles passing through the walls of the International Space Station, passing through their bodies. Ouf! Au moins nos yeux fonctionnent dans l'espace. Le cas contraire aurait été bien embêtant. Non, c'est une autre de nos fonctions qui a tendance à s'enrayer. Was ich hier jetzt demonstrieren möchte an dieser Zwiebel ist, wie unsere Temperaturregulation im All vor sich geht. Das ist nämlich ähnlich wie bei der Zwiebel. Es gibt mehrere Schalen sozusagen. Hier, wenn man jetzt mal hier reinschaut, da sieht man ja auch, da gibt es den Körperkern der Zwiebel hier und dann gibt es die verschiedenen Teile der Zwiebel, die die Umgebung des Körpers wiedergeben. Also im All hätte ich genau dasselbe. Das wäre mein Körperkern. Und dann haben wir nach außen hin verschiedene Schalen, die jeweils eine unterschiedliche Temperatur haben. Also die ganz außen werden kühler als hier innen drin. Und das spielt sich in ähnlicher Weise in der Schwerelosigkeit ab. Warum? Weil ich keine natürliche Konvektion habe. Das heißt, mein Temperaturfeld entwickelt sich sozusagen in dem Raum, in dem ich mich gerade bewege. L'absence de pesanteur rend les échanges de chaleur moins performants. La transpiration peine à s'évaporer et l'excès de chaleur s'évacue mal. Une température élevée durable a des conséquences non négligeables sur les fonctions corporelles. Après plusieurs mois dans l'espace, la température se stabilise. La fièvre dite de l'espace devient presque un état normal. Mais quand la tête a trop chaud, les performances déclinent. Même les enchaînements de mouvements simples deviennent compliqués pour le cerveau. Et cela est particulièrement dangereux lors des sorties extravéhiculaires. Le corps doit lutter en permanence contre l'inflammation. À long terme, c'est toute la chimie du corps qui change. Les membranes des cellules, par exemple, sont endommagées et d'importantes fonctions corporelles sont altérées. Wir sehen nun leider bei den Astronauten, dass die permanent über mehrere Tage und Wochen eine leicht erhöhte Temperatur haben. Und zusätzlich eben eine Temperatur, die bei körperlicher Belastung noch schneller ansteigt. Pour étudier cette fièvre de l'espace, certains astronautes portent un petit capteur sur le front. Après 2 mois dans l'espace, il semble que la température corporelle se stabilise autour de 38 degrés. Aujourd'hui, ce dispositif est également déployé dans les hôpitaux pour mieux doser les anesthésies générales. Insbesondere bei Operationen, bei denen naturgemäß die Körpertemperatur absinkt durch das Narkotikum. Und wenn man die Temperatur des Gehirns jetzt genauer kontrollieren kann, kann man auch die Menge an Narkotikum, die man vielleicht oder entsprechend applizieren muss, besser steuern. On ne peut donc pas dire que l'être humain soit taillé pour vivre dans l'espace. Notre corps doit composer avec l'impesanteur, les rayonnements et une fièvre durable. Mais il n'y a pas que notre corps qui est mis à rude épreuve par ce type de séjour. Il y a un autre aspect, une véritable aventure en soi. Un défi auquel bien d'autres explorateurs se sont déjà frottés. L'explorateur polaire Sir Ernest Shackleton, par exemple. Pour son expédition en Antarctique, ce Britannique recrute ses compagnons de voyage en publiant une petite annonce. Et même s'il joue franc jeu, il omet de mentionner un détail fatidique.
Petit gage, froid rigoureux, longs mois de nuit complète, danger permanent, retour incertain, honneur et reconnaissance en cas de succès. Ni Ernest Shackleton, ni les 5000 hommes qui postulent pour participer à l'aventure n'ont pensé à l'impact sur leur santé mentale. Et c'est précisément pour cela que cette femme s'est rendue volontairement en Antarktik. Möchten Sie ein Jahr lang in Kälte und Isolation verbringen, Temperaturen von minus 80 Grad, 4 Monate lang Dunkelheit, 13 Menschen eingesperrt in einer kleinen Station, ohne Möglichkeit, die zu verlassen für 9 Monate. Und ja, da habe ich mir gedacht, genau das möchte ich gerne, das wäre genau das Richtige. Pour le compte de l'Agence spatiale européenne, la base Concordia accueille en 2018 la simulation d'un séjour sur Mars. Carmen Posnik s'y établit avec 12 autres volontaires dans des conditions similaires à celles d'une telle expédition, du moins psychologiquement parlant. Und da suchen sie schon eben nach speziellen Persönlichkeiten, also Menschen, die höchstwahrscheinlich diese 13 Monate sehr gut aushalten können. Also eher introvertierte Charakter, Leute, die sich gut mit sich selbst beschäftigen können und die auch die richtigen Bewältigungsstrategien mitbringen. Also keine Hobbys wie täglich 30 Kilometer Fahrrad fahren, sondern eher etwas, was in der Antarktis dann auch möglich ist. Sur la base Concordia, les températures sont extrêmes et l'oxygène rare, comme sur Mars. Et surtout, il n'y a pas âme qui vive à des kilomètres. Man ist komplett isoliert, das heißt, wenn irgendein Notfall ist, also hätte jemand jetzt zum Beispiel im April einen Herzinfarkt, dann würden wir natürlich tun, was wir können, aber in Wirklichkeit, das nächste Flugzeug kommt tatsächlich erst im November. Also man muss dann wirklich mit der Situation fertig werden können. Wir hatten zum Beispiel einmal die Situation, dass ein rohes Ei auf den Boden gefallen ist und derjenige, der das verursacht hat, das nicht sofort weggeputzt hat. Und das hat wiederum ein unbeteiligter anderer ganz als schlimm empfunden und ist in einen etwas schwierigen Konflikt geendet. Wir sind dann aber, finde ich, immer besser geworden, mit der Zeit sowas zu erkennen, wenn jemand so ein bisschen an der Grenze ist und das dann einfach möglichst schnell zu verhindern, also bevor so ein Konflikt ausbrechen kann. Et c'est précisément là qu'est le casse-tête pour les agences spatiales. Et si, une fois à bord de la navette, la mayonnaise ne prend pas? Das Problem eben bei der Raumfahrt ist, die Leute, die dann dort auf einer Mission zum Mars sind, die sind 3 Jahre mindestens zusammen. Und da kann und darf keiner aussteigen, weil jeder der Einzelnen ganz besondere Aufgaben wahrnehmen muss, die unter Umständen der andere gar nicht wahrnehmen kann. Autrement dit, le défi d'une mission sur Mars n'est pas seulement physique. Il est aussi psychologique. Il existe tout un éventail de facteurs qui, à long terme, peuvent peser sur le moral. Comme une intimité insuffisante, l'éloignement de la famille ou l'absence de relations sexuelles. À cela s'ajoute un isolement total, le manque de stimulation, un très long voyage dans un vaisseau bruyant avec peu d'occasion de se mouvoir, ainsi que la dépendance totale au système technique. Et bien sûr, le mal du pays. Auf einem Flug zum Mars würde die Erde irgendwann einmal einfach nur noch ein kleiner Lichtpunkt am Himmel sein, was natürlich auch wieder ein ganz seltsames und für die Menschheit ein ganz neues Gefühl wäre natürlich, weil von so weit weg natürlich noch nie jemand die Erde betrachtet hat. Il y a peut-être aussi un peu de ça. Ouvrir la voie. Aller là où personne n'est encore jamais allé. Astronauts are not thrill seekers. We would only take a risk to try and accomplish something worthwhile, exploring the universe, fixing our spaceship, something like that. And so once you've decided that a risk is worth taking, then it changes your whole psychology. My job is not now to rub my lucky rabbit's foot or my rosary beads or whatever and pray and whistle and cross my fingers. That's not how astronauts deal with risk. D'accord. Imaginons qu'au bout de 6 mois, on atterrisse plus ou moins sain et sauf sur Mars. Et après? Peut-on vraiment vivre sur la planète rouge? Jusqu'à présent, seuls des véhicules autonomes ont pu arpenter sa surface. On ne pourrait d'ailleurs s'y promener que dans une combinaison spéciale qui n'a pas encore été inventée. L'oxygène y est quasi introuvable et doit d'abord être extrait de l'air de la planète, lui-même très rare.
Bref, Mars pour nous, c'est un peu comme les profondeurs océaniques. Sans la technologie, impossible d'y survivre très longtemps. Tout comme ces créatures ne survivraient pas à la surface de l'eau. Mais contrairement aux animaux marins, nous y pouvons quelque chose. La question est donc avant tout, est-ce que nous le voulons vraiment ? Rappelons qu'il fait encore plus froid sur Mars qu'en Antarctique. Einerseits der Wind und andererseits auch die reine Temperatur führt einfach dazu, dass die Haut extrem schnell ja eigentlich wie Verbrennungen bekommt, also Erfrierungen. Und das kann extrem schmerzhaft sein. Und das ist natürlich im Gesicht jetzt ein Problem, aber vor allem auch in den Fingern. Que ce soit depuis l'ISS ou depuis Mars, le retour sur Terre, s'il est un succès, est également une énorme épreuve pour le corps. La faute aux forces d'accélération très élevées, jusqu'à 8 G, qui font faire les montagnes russes au système cardiovasculaire. Une fois sur Terre, les astronautes ont besoin d'un peu de temps pour faire ne serait-ce que quelques pas. On dépense des milliards pour des voyages dans l'espace qui maltraitent le corps et l'esprit. Tout cela en vaut-il la peine ? Sommes-nous vraiment taillés pour coloniser Mars ? Ja, wir können dahin fliegen. Yes. As humans, we would be able to adapt to live on the Martian surface. Ja, unter der Voraussetzung, dass während diesem Flug, während dem Aufenthalt am Mars, gewisse Gegenmaßnahmen zu diesen physiologischen Veränderungen angewendet werden. Mars is just one of the good and logical destinations once our technology gets good enough that people will want to live. And we always need to take care of Earth first, obviously. L'être humain est toujours en quête d'aventures et de mondes nouveaux. C'est sans doute pour cela qu'un jour, malgré tous les dangers que cela implique pour notre corps et tous les efforts technologiques nécessaires, nous atterrirons sur Mars. Quoi qu'il en coûte.